cabinet EMSA de Kessan, de concert avec la commune de Sangalkam, ont initié le lancement de l'atelier du PAOS, projet d'affectation et d'occupation des sols, pour la commune de Sangalkam. Je crois que c'est une trouvaille qui vient à point nommé. Et les informations que le professeur a déclinées ici devant les participants sont d'une importance capitale pour la suite des travaux qu'ils auront à exécuter. Pour un zonage qui leur permettra de mieux s'acquitter de cette tâche qui est le plan d'affectation et d'occupation des sols dans une zone qui était rurale et qui est confrontée à une urbanisation forcenée avec une explosion démographique qui est une véritable menace sur les opportunités dont nous disposons, comme le maraîchage, comme l'horticulture et comme l'agriculture, puisque Sangalkam est devenu une zone de basculement, comme nous l'avons dit à l'entame de notre propos. L'occupation anarchique du sol est déjà faite dans quelques zones. Pour ce qui reste maintenant des terres, il va falloir une gestion rationnelle. Et le cabinet EMSA est doté de cette expertise qui peut profiter à la commune. Et nous avons aussi des opportunités, mais qui abritent des menaces, comme le Sangalkam, qui est une véritable communauté avec plus de 400 hectares. Mais il y a des bouts, il y a des domaines d'État, et il y en a des gens pour lesquels on a attribué des bouts. Ce qui est un véritable obstacle pour les populations, qui en réalité pouvaient y accéder et y gagner leur vie. De même que les pôles tentaculaires, ou les pôles de Vénérateur. Il va falloir mettre les limites et éventuellement permettre aux populations d'avoir une occupation rationnelle qui leur permette de tirer profit de ces pôles-là. Mais si ces pôles-là sont donnés à des privés au détriment des populations, je crois que ça aussi c'est une menace. C'est compliqué et à la fois une menace. Et vraiment, la commune est prête à mettre un comité qui va jouer le rôle d'interface entre le cabinet EMSA et la commune de Sangalkam pour leur faciliter le travail. Et ils vont le faire. Et je crois que la machine sera assez huilée pour que ce travail extrêmement important qui est l'affectation et l'occupation des sols dans notre zone puisse se faire de manière effective. Lamine Ousmane Kassé, je suis expert mobilisé par le cabinet EMSA, chargé de réaliser le plan d'occupation et d'affectation du sol de la commune de Sangalkam. Nous venons effectivement de sortir d'un atelier riche en informations utiles, où effectivement les enjeux du territoire ont été bien décryptés et développés par les différents acteurs. Nous avons été à la fois surpris et heureux de trouver une ressource humaine de qualité, n'est-ce pas, à l'égard des conseils municipaux, des maires, mais également des acteurs du territoire qui ont su soulever de manière fouillée les préoccupations du territoire. Je m'en réjouis parce que l'esprit du plan d'occupation et d'affectation du sol, c'est d'aller vers ce qu'on appelle la dissémination des contraintes liées au territoire, afin de pouvoir contrecarrer cette urbanisation qui est irréversible et que subit de manière agressive la commune de Sangalkam. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une commune qui est aujourd'hui à l'interface de la métropole Dakar et qui est empiétée par une bonne partie du pôle urbain de Diamniadio. C'est également une commune qui subit l'avancée du front urbain au détriment des espaces agricoles, particulièrement de la production maraîchère, et qui constitue quand même un vivier important pour les populations locales. Ceci étant dit, le plan d'occupation et d'affectation des sols va être un levier ou bien un moment, voire un cadre de concertation qui va pouvoir mobiliser tous les acteurs du territoire pour pouvoir ensemble réfléchir, trouver des solutions, des alternatives qui puissent répondre aux préoccupations des uns et des autres, particulièrement des agriculteurs, pour qu'ils puissent trouver un souffle d'oxygène qui leur permettra de pouvoir trouver cet équilibre qui a été soulevé et qui permettra à Sangalkam, n'est-ce pas, d'aller vers un développement souhaité.
Nous comptons nous appuyer sur la commune de Sangalkam pour pouvoir effectivement collecter la bonne information, mais également pour pouvoir trouver les personnes ressources, les personnes clés à identifier avec eux, faire le zonage qui est pertinent pour pouvoir également faire le travail nécessaire sur le terrain. Mais nous sommes rassurés d'emblée parce que les propos du maire et de son chef de cabinet vont effectivement dans le sens de nous accompagner de manière soutenue pour pouvoir faire ce travail convenablement. Donc ce sera dans un esprit de synergie qu'on compte collaborer avec Sangalkam.